Bonjour, je m'appelle Carlos et j'ai une histoire incroyable à partager avec vous. Une histoire qui a complètement changé ma vie et ma perception de l'existence. Avant de commencer, je vous invite à vous demander, vous êtes-vous déjà interrogé sur ce qui se passe après la mort? Vous êtes-vous déjà demandé s'il existe quelque chose au-delà de cette vie? Eh bien, j'ai passé une grande partie de ma vie en croyant qu'il n'y avait rien d'autre que ce que nous pouvons voir et toucher. Mais tout a changé lors d'une nuit fatidique que je n'oublierai jamais. Depuis mon enfance, j'ai toujours été très sceptique. J'ai grandi dans une famille non religieuse et dès mon plus jeune âge, j'ai appris à remettre tout en question autour de moi. La science était ma religion et je croyais fermement que tout pouvait être expliqué par elle. Je me souviens qu'à seulement 8 ans, j'avais déclaré à mes parents que je ne croyais pas en Dieu. Ils furent surpris, mais respectèrent mon opinion. Au fil des années, mon scepticisme ne fit que grandir. À l'école, J était connu comme le garçon athée, toujours prêt à débattre avec quiconque mentionnait la religion ou la spiritualité. Je me targuais de ma logique et de ma rationalité, convaincu d'avoir toutes les réponses. Mais l'univers a une manière étonnante de nous surprendre, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. À 35 ans, J était un homme accompli, un ingénieur respecté, marié et père de 2 enfants. Ma vie semblait parfaite de l'extérieur, mais à l'intérieur, je ressentais un vide inexplicable. Quelque chose manquait, mais je ne savais pas quoi. C'est un vendredi soir que tout changea. Je rentrais chez moi après une longue journée de travail, impatient de commencer le week-end en famille. La circulation était dense et je me sentais fatigué et irritable. C'est alors que l'accident se produisit. Une voiture fonça au feu rouge à grande vitesse et heurta directement mon véhicule. L'impact fut brutal. Je me souviens avoir ressenti une douleur atroce dans tout mon corps, puis plus rien. Tout devint noir. Pendant un instant, j'ai pensé « c'est fini, il n'y a plus rien ». Mais je ne pouvais pas être plus éloigné de la vérité. Soudain, j'ai eu l'impression de flotter. La douleur avait complètement disparu et je me suis vu en train de dériver au-dessus de mon propre corps, observant la scène de l'accident depuis le ciel. Des secouristes arrivèrent rapidement, essayant de me ranimer. J'aurais voulu crier, leur dire que j'allais bien, que J était là, mais personne ne pouvait m'entendre ou me voir. C'est alors que j'aperçus une lumière éclatante à mes côtés. C'était la lumière la plus intense et la plus belle que j'ai jamais vue, mais étrangement, elle n'irritait pas mes yeux. Je me sentais irrésistiblement attiré par elle, comme si elle m'appelait. Sans hésiter, je me laissai porter vers cette lumière merveilleuse. Ce qui se produisit ensuite est quelque chose que les mots peinent à décrire, mais je vais faire de mon mieux pour le partager avec vous. Préparez-vous, car ce que je m'apprête à révéler changera à jamais votre perspective sur la vie et la mort. En traversant cette lumière intense, je fus enveloppé par une sensation de paix et d'amour infini. C'était comme si chaque atome de mon être vibrait en parfaite harmonie avec l'univers. Toutes les peurs, doutes et inquiétudes que j'avais accumulées se dissolvaient tout simplement. Je me retrouvais dans un lieu que je ne peux décrire que comme le paradis. Ce n'était pas un lieu physique tel que nous le connaissons, mais un état d'existence pure. Les couleurs y étaient la plus vives que tout ce que j'avais vu sur Terre, et une musique céleste semblait émaner de toutes les directions en même temps. C'est alors que je pris conscience que je n'étais pas seul. Des êtres de lumière, radieux et aimants, m'entouraient. Ils n'avaient pas de forme définie, mais je pouvais sentir leur présence aussi réelle et tangible que tout ce que j'avais expérimenté de mon vivant. L'un de ces êtres s'approcha de moi. Sa lumière était si intense qu'un instant, j'eus l'impression d'être aveuglé. Mais au contraire, je me sentis complètement accueilli et compris. Cet être, que je reconnus instinctivement comme mon guide spirituel, commença à communiquer avec moi. Non pas par des mots, mais par des pensées et des émotions pures. « Bienvenue, Carlos, a dit l'être. Es-tu prêt pour la révélation ?» J'aurais voulu répondre, mais je réalisais que ce « N » n'était pas nécessaire. Mes pensées et mes sentiments étaient immédiatement compris. Elle, être de lumière, continua. « Toute ta vie, tu as cherché des réponses par le biais de la science et de la logique. Cela n'a pas été une erreur, car la quête du savoir est noble. Mais il existe des vérités qui dépassent ce que l'esprit humain peut comprendre lorsqu'il est limité au plan physique. À cet instant, une vague de compréhension m'envahit. Était comme si toute la sagesse de l'univers
était déversé dans ma conscience. Je pouvais percevoir l'interconnexion de toutes choses, du plus petit atome à la plus grande galaxie. Tout faisait partie d'un dessin plus vaste, un plan cosmique d'une beauté et d'une complexité inimaginables. Le guide spirituel continua. « Carlos, tu expérimentes seulement une fraction de ce qui existe au-delà du voile de la réalité physique. Il existe d'infinis niveaux d'existence, chacun plus merveilleux que le précédent. La mort, telle que vous la comprenez sur Terre, n'est qu'une transition, une naissance dans une réalité supérieure. » J'y étais émerveillé. Toutes mes croyances antérieures, tout mon scepticisme me semblaient désormais si limités. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu nier l'existence de quelque chose d'aussi grandiose et beau? Mais le être de lumière, percevant mes pensées, me rassura. « Ne te blâme pas, Carlos. Ton chemin sur Terre, avec tous ses doutes et ses questionnements, était exactement ce qu'il devait être. Chaque âme a son propre chemin de découverte et de évolution. » C'est alors que j'eus une révélation encore plus surprenante. Le guide me montra des visions de vie passées, non seulement sur Terre, mais aussi sur d'autres planètes et dans d'autres dimensions. Je vis que mon âme était bien plus ancienne et sage que je ne l'aurais jamais imaginé. Je me vis comme un prêtre dans l'Égypte antique, comme un moine tibétain méditant dans les montagnes, comme un scientifique à la Renaissance, et même comme une forme de vie sur une planète lointaine, si différente de la Terre que je peine à la décrire. Chacune de ces vies avait un but, une leçon à apprendre. Et maintenant, dans cet instant de clarté cosmique, je pouvais voir comment toutes ces expériences s'entrecroisaient, formant le tissu de mon évolution spirituelle. Mais le voyage était loin d'être terminé. Ce qui se produisit ensuite me laissa encore plus perplexe et émerveillé. Préparez-vous, car ce que je m'apprête à révéler remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité. Sentant mon étonnement et ma curiosité, le guide spirituel déclara « Carlos, maintenant que tu as entrevu l'immensité de ta propre existence, es-tu prêt à comprendre le sens supérieur de tout cela ?» Avant même que je puisse assimiler la question, je fus envahi par une nouvelle vague d'énergie. Cette fois, j'avais l'impression de plonger au cœur même de l'univers. Je vis la création de galaxies, la naissance et la mort d'étoiles, la danse cosmique des planètes. Tout cela se produisait en un instant, et en même temps, semblait durer des éternités. L'univers, expliqua le guide, est un terrain de jeu infini pour l'expérience et l'évolution des âmes. Chaque vie, chaque choix, chaque moment de joie ou de douleur contribue à l'expansion de la conscience universelle. Puis, quelque chose d'incroyable se produisit. Je ne me vis pas seulement comme Carlos, l'ingénieur sceptique, mais comme une partie intégrante de cette conscience universelle. C était comme si J était, à la fois, une goutte dans l'océan et l'océan lui-même. Le guide continua. Sur Terre, vous vous interrogez souvent sur le sens de la vie. Vous vous questionnez sur le bien et le mal, sur la souffrance et la joie. La vérité, c'est que tout cela fait partie d'un grand plan d'évolution spirituelle. À cet instant, j'eus une vision qui me laissa sans voix. Je vis la Terre, non pas comme la planète physique que nous connaissons, mais comme un être vivant, palpitant, rempli d'énergie et de conscience. Je pouvais voir les lignes d'énergie qui l'entouraient, les soi-disant méridiens de la Terre, et comment ils se connectaient à chaque être vivant sur la planète. La Terre, expliqua le guide, est une école pour les âmes. Chaque défi, chaque expérience, est soigneusement planifié pour la croissance spirituelle. Ce que vous appelez le mal ou la souffrance sont en réalité des opportunités d'apprentissage et d'évolution. J était stupéfait par cette révélation. Comment la souffrance pouvait-elle faire partie d'un plan divin? Le guide, sentant ma confusion, clarifia « Carlos, imagine un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, se blesse, pleure, mais chaque chute le rend plus fort, plus déterminé. De la même manière, les difficultés de la vie sont des opportunités pour renforcer l'esprit, pour développer compassion, amour et sagesse. » Je commençais à comprendre. Toutes les douleurs que j'avais endurées, tous les doutes et les luttes, avaient un but supérieur. Elles n'étaient pas des punitions, mais des leçons minutieusement orchestrées pour ma croissance spirituelle.
Le guide me montra alors quelque chose d'encore plus surprenant. Je vis comment chaque pensée, chaque action, créait des ondes d'énergie se répandant dans l'univers. Un simple acte de bonté, comme un sourire à un inconnu, pouvait illuminer des galaxies entières. Une pensée d'amour pouvait guérir des blessures dans des dimensions que nous ne soupçonnions même pas. C'est pour cela, dit le guide, que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Ce n'est pas seulement un sentiment, mais l'essence même de la création. À cet instant, je ressentis une vague d'amour si intense que j'eus l'impression de me désintégrer. Était un amour inconditionnel, pur, qui englobait tout et tous. Je compris que cet amour était toujours présent, toujours accessible, mais que nous, dans notre existence terrestre, nous en étions parfois éloignés. Le guide me posa alors une question qui changea tout. « Carlos, es-tu prêt à voir le visage de Dieu ?» Je fus stupéfait. Moi, qui avais passé ma vie à nier l'existence d'une puissance suprême, j'y étais sur le point de vivre la plus grande révélation de toutes. Serait-ce une figure imposante, assise sur un trône céleste, un être de lumière si éclatant qu'il éclipserait tout ce qui l'entourait? Ce qui se produisit fut quelque chose de complètement différent et infiniment plus profond. En un instant, je fus enveloppé par une lumière semblant venir de toutes parts simultanément. Ce haine n'était pas une lumière que l'on voyait avec les yeux, mais que l'on ressentait avec chaque fibre de son être. Était comme si chaque atome de l'univers chantait en parfaite harmonie, créant une symphonie d'amour et de conscience pure. Et alors, je compris. Il n'y avait pas de ce visage hors de Dieu à voir, car Dieu n'était pas un être séparé de tout le reste. Dieu était tout. Il était l'existence même, la conscience qui imprègne et anime toute la création. Dans ce moment de clarté cosmique, je me vis comme une expression unique de cette conscience divine. Chaque personne, chaque animal, chaque plante, chaque grain de poussière dans l'univers, tout était une manifestation de cette même conscience, explorant différentes formes d'existence. Le guide, sentant ma compréhension, expliqua « Carlos, ce que tu vis est la véritable nature de la réalité. Ce que vous appelez Dieu n'est pas un être extérieur, mais l'essence même de tout ce qui existe. Vous n'êtes pas séparé de cette divinité, vous en êtes l'expression. » Comme si un voile venait d'être levé. Toutes les religions, toutes les philosophies spirituelles que j'avais étudiées et rejetées tout au long de ma vie prenaient soudainement sens. Pas tant dans leurs dogmes ou rituels spécifiques, mais dans leur essence fondamentale, la quête de la connexion avec quelque chose de plus grand. Le guide poursuivit. « Carlos, cette compréhension que tu as maintenant est l'objectif ultime de toute évolution spirituelle. Chaque âme, à travers d'innombrables vies et expériences, est en quête de retrouver la conscience de cette unité fondamentale. Mais alors, une question surgit dans mon esprit. Si nous sommes tous un avec cette conscience divine, pourquoi vivons-nous dans un monde d'apparente séparation et de souffrance? Le guide, anticipant ma question, répondit « La séparation est une illusion nécessaire pour l'expérience et la croissance. Comme un acteur qui oublie momentanément qui il est pour vivre pleinement son rôle, les âmes oublient temporairement leur véritable nature divine pour vivre pleinement l'expérience humaine. » Cette explication éclaira tant de choses pour moi. Je compris que le but de la vie n'était pas d'atteindre un état futur de perfection, mais d'expérimenter pleinement l'ici et maintenant, avec toutes ses joies et ses défis. Chaque moment, chaque interaction, chaque choix était une opportunité pour la conscience divine de se découvrir et de se manifester d'une nouvelle manière. Je vis que l'amour, la compassion et la bonté étaient pas seulement des vertus morales, mais des expressions directes de cette conscience divine. Lorsque nous aimons, lorsque nous aidons quelqu'un, nous permettons littéralement au divin de circuler en nous et de toucher le monde. Mais la révélation ne s'arrêta pas là. Ce que je vis ensuite élargit encore ma compréhension de la nature de la réalité et de notre rôle en son sein. Préparez-vous, car ce que je m'apprête à partager pourrait fondamentalement changer la manière dont vous voyez le monde et vous-même. Alors que j'absorbais ces vérités cosmiques, le guide m'amena à une nouvelle révélation. « Carlos, dit-il, maintenant que tu comprends l'unité fondamentale de toute existence, es-tu prêt à comprendre le pouvoir de la création qui réside en chacun de vous ?» Soudain, je me vis flotter au-dessus de la terre, mais pas comme la terre que nous connaissons. C'était comme si je pouvais voir toutes les lignes de probabilité,
tous les futurs possibles se déroulant simultanément. Le guide expliqua, chaque pensée, chaque émotion, chaque choix que vous faites sur Terre crée des ondes d'énergie qui façonnent la réalité. Vous êtes, littéralement, des co-créateurs de l'univers. J était stupéfait par cette révélation. Comment cela pouvait-il être possible? Comment nos petites actions quotidiennes pouvaient-elles avoir un impact aussi immense? Observe, dit le guide. Je vis alors comment un simple acte de bonté, un sourire adressé à un inconnu, un mot d'encouragement à un ami, créait une onde d'énergie positive qui se propageait, affectant non seulement le destinataire immédiat, mais aussi toutes les personnes avec qui cette personne interagissait, générant un effet domino de positivité qui s'étendait bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. De même, je vis comment les pensées négatives, les actions égoïstes ou les paroles cruelles créaient des ondes d'énergie discordantes qui perturbaient le tissu de la réalité. Vous avez bien plus de pouvoir que vous ne l'imaginez, continua le guide. Chacun de vous détient le pouvoir de façonner non seulement votre propre vie, mais aussi le destin collectif de l'humanité et de la planète. Cette compréhension me frappa comme un éclair. Toute ma vie, je m'étais senti petit et insignifiant face à l'immensité de l'univers. Maintenant, je comprenais que chacun de nous portait en soi le pouvoir d'un créateur. Le guide me montra alors quelque chose d'encore plus surprenant. Je vis comment les pensées et émotions collectives de l'humanité créaient des champs d'énergie autour de la planète. Des zones de conflit et de guerre apparaissaient, telles des nuages sombres, tandis que des régions de paix et d'harmonie brillaient d'une lumière dorée. La conscience collective de l'humanité, expliqua le guide, a le pouvoir de façonner le destin de la planète. Lorsqu'un nombre critique de personnes élève sa conscience, en se concentrant sur l'amour, la compassion et l'unité, cela crée un changement puissant dans la réalité physique. Je vis alors des visions du futur, de multiples futurs possibles. Dans certains, l'humanité continuait sur une voie de conflit et de destruction. Dans d'autres, il y avait un grand éveil de conscience, menant à un avenir de paix et de coopération globale. L'avenir, dit le guide, n'est pas gravé dans le marbre. Il est façonné par les choix collectifs de l'humanité. Chaque personne a un rôle crucial dans ce processus. Je compris alors que ma mission, notre mission, était bien plus grande que ce que j'avais jamais imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de vivre nos vies individuelles, mais de contribuer consciemment à l'évolution de la conscience planétaire. Le guide poursuivit, « Carlos, tu retourneras sur Terre avec cette compréhension. Ta mission sera de partager ces vérités, non pas par des prêches ou des dogmes, mais en les incarnant. Chaque acte d'amour, chaque moment de présence consciente, chaque choix aligné avec le bien supérieur contribue à l'élévation de la conscience collective. » Je ressentis alors une immense responsabilité, mais aussi une profonde sensation de but et de joie. Finalement, je comprenais le véritable sens de la vie. Mais avant que je ne puisse repartir, le guide avait une dernière révélation à me transmettre. Une vérité si profonde et transformante qu'elle changerait à jamais la manière dont moi, et potentiellement toute l'humanité, percevrait la réalité. Préparez-vous, car ce que je m'apprête à partager pourrait être la clé d'un changement radical dans la conscience humaine. Sentant que Jeji était prêt pour la révélation finale, le guide dit « Carlos, il y a une dernière vérité que tu dois comprendre avant de repartir. C'est quelque chose qui remettra en question tout ce que tu pensais savoir sur la nature de la réalité. » Je me préparais, imaginant qu'après tout ce que j'avais vécu, rien ne pourrait plus me surprendre. Je me trompais. « La réalité que tu connais ?» commença le guide, « l'univers physique, le temps linéaire, jusqu'à cette expérience spirituelle que tu vis en ce moment, tout cela est une création de la conscience collective. » Je fus perplexe. Comment cela se pouvait-il? Le guide poursuivit. « Imagine la conscience universelle comme un vaste océan de potentialités infinies. Dans cet océan, des bulles de réalité se forment, des univers entiers, chacun avec ses propres lois physiques, dimensions et formes de vie. La réalité que tu connais est l'une de ces bulles. » J'essayais d'assimiler ces informations pendant que le guide continuait « Vous ne vivez pas simplement dans un univers préexistant. Vous êtes, collectivement, en train de créer cet univers à chaque instant. Chaque observation, chaque pensée, chaque croyance partagée
solidifie et façonne la nature de votre réalité. C était comme si le sol avait été arraché sous mes pieds, pour ainsi dire, puisque je n'avais plus de corps physique. Toute ma vie, j'avais cru en la solidité et l'immuabilité des lois physiques. Maintenant, on me disait que ces lois étaient en réalité le fruit d'un consensus collectif de la conscience. Le guide, percevant ma confusion, offrit une analogie. Imagine la réalité comme un rêve collectif. Dans un rêve, les lois de la réalité peuvent changer selon l'état d'esprit du rêveur. De la même manière, au fur et à mesure que la conscience collective de l'humanité évolue, les lois mêmes qui gouvernent votre réalité peuvent se transformer. Je commençais à comprendre les implications profondes de cette idée. Si la réalité était malléable, si elle était une création de la conscience collective, alors le potentiel de transformation était infiniment plus grand que ce que nous avions jamais imaginé. C'est pourquoi, poursuivit le guide, l'élévation de la conscience est si cruciale. Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes éveillent à cette vérité, le potentiel de remodeler la réalité de manière profonde et positive augmente de façon exponentielle. Je vis alors des visions d'un futur dans lequel l'humanité était éveillée à cette vérité. Ça était un monde presque méconnaissable, un monde où les limitations physiques que nous connaissions avaient été transcendées, où la guérison instantanée était possible, où l'abondance était la norme, et où la communication télépathique entre toutes les formes de vie était une réalité quotidienne. Ceci, dit le guide, est le potentiel qui attend l'humanité. Ce n'est pas un destin assuré, mais une possibilité qui peut se réaliser grâce à l'évolution consciente collective. Je compris alors que ma mission, notre mission, était bien plus profonde que ce que j'avais imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de mener une vie bonne ou de faire le bien. Il s'agissait de éveiller à notre véritable nature en tant que co-créateur de la réalité et d'utiliser ce pouvoir consciemment pour le bien commun. Le guide me dit alors qu'il était temps de revenir. « Souviens-toi, Carlos, dit-il, tu ne reviens pas pour propager un message. Tu reviens pour être le message. Vis cette vérité. Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde. Chaque acte d'amour, chaque moment de présence consciente, chaque choix aligné avec le bien supérieur, non seulement affecte le monde autour de toi, mais façonne littéralement la réalité. » Avec ces mots, je sentis une force m'attirer de nouveau. La lumière intense commença à diminuer, et je me retrouvais une fois de plus flottant au-dessus de mon corps, sur le lieu de l'accident. J'ouvris les yeux pour voir les secouristes s'affairer. J'entendis l'un d'eux crier « Il est de retour, il a un pouls !» Et ainsi, je suis revenu. Je suis revenu avec un but, avec une compréhension qui a tout changé. Je suis revenu pour partager non seulement une histoire, mais une vérité fondamentale sur la nature de la réalité et notre rôle en son sein. Mes amis, ce que je partage avec vous aujourd'hui n'est pas seulement mon histoire. C'est un appel à l'éveil, un appel à reconnaître le pouvoir incroyable qui réside en chacun de nous, un appel à co-créer consciemment une réalité d'amour, de compassion et d'unité. Rappelez-vous, vous n'êtes pas de simples observateurs passifs de l'univers, vous êtes des créateurs actifs. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action façonne non seulement votre réalité personnelle, mais contribue à la réalité collective que nous partageons tous. Alors, je vous invite, éveillez-vous à votre véritable nature, reconnaissez le pouvoir divin qui réside en vous, et utilisez ce pouvoir consciemment, avec amour et sagesse, pour créer un monde qui reflète la beauté et le potentiel infini qui existe en chacun de nous. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est notre histoire. Et ensemble, nous pouvons l'écrire d'une manière qui transformera non seulement nos vies individuelles, mais aussi le destin de toute l'humanité et de la planète. Merci de m'avoir écouté. Que cette révélation éveille en vous le même sentiment d'émerveillement, de but et de possibilités infinies qui m'a envahi. L'avenir est entre nos mains, créons-le ensemble, avec amour, conscience et courage.